Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier numéro d'Accès Direct de la semaine. Vous le savez, Accès Direct, c'est votre émission de rencontres et d'informations en Savoie-Mont-Blanc. Voici donc le programme de ce vendredi 12 avril 2019. Je recevrai d'abord Gisèle Bonneau et Claude Violet, les vice-présidents et présidents de l'association Bazar Sans Frontières. Nous évoquerons l'actualité de l'association qui œuvre pour la réinsertion et qui tient des boutiques de vente de meubles et d'objets de seconde main. La coach Jennifer Poraz me rejoindra ensuite pour nous parler de sa participation au concours Miss Bikini Fitness. Et enfin, je recevrai notre chère Camille pour son traditionnel agenda des sorties du week-end. Mais avant, je reçois Clémence pour les titres du JT. Salut Clémence. Salut Victoria. Dans le journal tout à l'heure, on parlera du procès des Gilets jaunes à Chambéry. Et oui, ils étaient rassemblés ce vendredi devant le tribunal de Chambéry. 2 d'entre eux étaient jugés pour avoir violenté un agent de la ville lors d'une manifestation en décembre dernier. Les précisions, effectivement, dans le journal. Et puis, on verra un reportage sur des écoliers qui étaient en liaison avec la Station spatiale internationale. Exactement. Alors, les échanges n'ont pas de frontières et encore moins avec l'espace. Ce sont des élèves des écoles de Charmilles et de la Crête de Thiers qui ont pu communiquer avec un astronaute canadien à précisément 408 km de la Terre. Une expérience unique pour eux. On verra tout ça tout à l'heure dans le journal. Merci Clémence, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Et on passe tout de suite au choix de la rédac. Et ce soir, nous avons choisi d'inviter les représentants de l'association Bazar Sans Frontières. Bonsoir et bienvenue Bonsoir. sur le plateau d'Accès Direct. Gisèle Bonneau, vous êtes vice-présidente de l'association et puis Claude Violet, président donc de Bazar Sans Frontières qui s'implique pour la réinsertion professionnelle et qui tient des boutiques d'objets de seconde main. Alors l'association est implantée à Annecy, elle fête cette année ses 30 ans. Comment est-elle née cette association ? Cette association est née il y a 30 ans à l'initiative d'une personne, Georges Dutreuil, qui était brocanteur à la base et il a souhaité faire de son activité professionnelle une activité permettant de fournir du travail à des personnes qui sont loin du monde du travail. Les principales missions de l'association, c'est ça. D'un côté, un volet réinsertion professionnelle et puis de l'autre, des magasins. Un magasin ou plusieurs magasins ? On a un magasin sur le site à 3 des Fontaines, c'est ça? Et là, on peut trouver tout type d'objets de seconde main. Voilà. Donc en fait, l'association récupère des objets de tous ordres dont des personnes veulent se défaire. On passe de l'électroménager en passant par des jouets, en passant par de la vaisselle, en passant par du linge. Et derrière, une fois que ces objets nous sont fournis, nous faisons passer tous ces objets dans les ateliers qui sont occupés par des personnes qui travaillent à la restauration de tout cela pour ensuite pouvoir les proposer en magasin à la vente. Donc en fait, notre activité repose sur des donateurs qui nous apportent et sur des clients qui viennent acheter dans nos magasins. Et en plus, on peut l'imaginer, on achète à des prix réduits. Tout à fait. Donc c'est aussi une opportunité de pouvoir aussi recycler ces objets dans cette époque où on parle beaucoup de recyclage. C'est aussi une des vocations de votre association, de participer à ce recyclage. Allez-y, je vous en prie. Oui, pour vous donner quelques chiffres, nous recevons chaque année 800 tonnes de dons qui nous sont apportés et nous rénovons et vendons à peu près le tiers. Voilà, donc c'est un cercle vertueux puisque les objets trouvent une deuxième vie et ça évite aussi de fabriquer de nouveaux objets et donc de réduire aussi les déchets au final. Est-ce que vous avez vu une évolution pendant ces 30 ans sur le nombre d'objets donnés, vendus, sur peut-être le climat social aussi ? Au début de Bazar, on parlait beaucoup de gaspillage plutôt, alors que maintenant on parle beaucoup plus d'écologie. Et donc c'est vrai que c'est de la part de l'association, qui est vraiment sur les 2 volets que vous avez décrits, c'est-à-dire l'insertion et l'économie circulaire. Donc ça, c'est un domaine qui nous intéresse. Le prioritaire pour nous, c'est l'insertion et le support économique, c'est le recyclage. Combien de personnes travaillent au sein de l'association ?
On propose 72 postes de travail donc, qui vont vraiment de la réparation au nettoyage en passant par la vente. Et toutes ces personnes-là sont réparties en fonction des compétences qui sont les leurs. Donc la vente a lieu, vous l'avez dit, dans un lieu à Sénaux, c'est bien ça? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut acheter tous les jours? Quels sont les horaires, on va dire, d'ouverture? Alors, le lundi, on ne peut que déposer des objets. Par contre, les magasins ne sont pas ouverts. Également, le vendredi matin, nous n'avons que la dépose. Autrement, tous les autres jours, on peut acheter et vendre. Quel est le programme des festivités? Est-ce qu'il y a des événements particuliers prévus pour les 30 ans de Bazar sans frontières? Oui, bien sûr, c'est vrai que 30 ans, on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion pour faire parler de nous et nous faire connaître davantage, pour justement activer ce cercle vertueux. Et donc, on a déjà organisé un concert en mars. À l'Assemblée générale qui vient d'avoir lieu, donc hier, on a pu, au cours de cette Assemblée générale, bénéficier d'un défilé de mode. Donc, Bazar lançait sa ligne. Et voilà, avec des salariés qui ont pu défiler de façon très, très majestueuse et très, très digne. Et puis, on a prévu, le 15 juin maintenant, une porte ouverte. Et en octobre, nous ferons aussi une soirée de clôture avec un conférencier qui nous parlera du don. Parce que le don est un peu le cœur des échanges. Alors justement, on a parlé du don d'objets dont on ne veut plus, dont on veut se débarrasser. En tant qu'association, est-ce que vous recevez aussi des dons financiers? On imagine que pour fonctionner, il vous faut aussi des dons financiers. Alors là, on ne va pas parler de dons, mais plutôt d'aide publique. Hein. Donc l'État, bien sûr, nous aide selon le nombre de postes de salariés en insertion que l'on reçoit. Le département nous aide également au titre du RSA. Et puis pour le fonctionnement, on a une aide de la région, une aide de l'Europe. Et autre aide importante qui nous est apportée par le Grand Annecy, c'est la mise à disposition des locaux à titre gracieux. Une partie de nos locaux, la majeure partie de nos locaux, est mise à titre gracieux par le Grand Annecy. Et sans ces aides publiques, Bazar ne pourrait pas, bien sûr, exister. Mais pour contrebalancer donc, ces aides publiques, nous avons aussi le revenu, le chiffre d'affaires qui est procuré par nos ventes. Donc nous avons à peu près 900 000 € de chiffre d'affaires et nous avons à peu près 1,2 million d'aides publiques pour les grands chiffres. Une question plus personnelle peut-être pour terminer. Pourquoi vous, personnellement, vous avez décidé de vous investir dans cette association ? En ce qui me concerne, c'est vrai que je trouvais cette activité très vertueuse sur les deux volets qu'elle développe, tant au niveau de l'environnement qu'au niveau de l'insertion. Et donc, voilà, à la fin de mon activité professionnelle, j'avais vraiment envie de continuer à être utile et du coup à favoriser ce genre de projet. Alors pour moi, avoir du travail, c'est absolument primordial dans la vie d'une personne, de toute personne. On voit bien les phénomènes sociaux qu'on voit aujourd'hui. Pour moi, pouvoir aider des personnes à retrouver le monde du travail, à réintégrer une entreprise classique, pour moi, c'est primordial. Donc, ça m'intéresse beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, donc j'apporte du temps, du savoir-faire, de l'expérience, comme tous les membres du bureau qui sont des bénévoles et qui s'investissent beaucoup à nos côtés. On salue en tout cas, on apprécie votre engagement. Merci Gisèle Bonneau et Claude Violet d'être venus nous voir sur le plateau d'Accès Direct et donc joyeux anniversaire à Bazar sans frontières. Merci. Merci. À bientôt. Merci de votre on va passer, je vous invite à regagner les coulisses. Le temps pour nous de passer à notre revue de presse avec Clémence qui est de retour sur le plateau. Et Clémence, on va débuter avec des collégiens qui nettoient la forêt.
Et oui, alors ce sont les collégiens de Saint-Paul et des bénévoles, il faut le préciser, qui étaient réunis ce jeudi pour entretenir le sentier sur les hauteurs de la forêt de Thônes. Alors je ne sais pas si tu connais un petit peu la forêt de Thônes, Victoria. Je connais Thônes, la forêt, je n'y vais pas très souvent, tu iras je voir t'avoue. maintenant. J'espère te donner envie avec cette petite revue de presse. Donc la journée s'est déroulée dans une super ambiance. L'article est tiré du Dauphiné. On lit même donc que les collégiens pelles et pioches sur le dos ont siffloté la célèbre chanson des 7 nains. Hé ho, on rentre du boulot. Je ne m'amuserai pas à la chantonner ce soir. Donc de 8h à 13h, collégiens et bénévoles ont choisi de ratisser le sentier qui s'appelle Apprendre la forêt. Ça ne s'invente pas du coup, pour le remettre donc en état. On le voit sur la photo, une jolie petite photo de groupe. Donc après un pique-nique partagé, ils sont tous redescendus avec une certitude. C'était donc une super journée, une belle journée bien réussie. Le but, c'était effectivement d'apprendre les bons gestes, le respect de l'environnement, mais aussi créer une sorte de lien intergénérationnel, forcément, et partager bien sûr des connaissances. Alors l'opération avec les scolaires sera certainement reconduite au vu du bon déroulé de cette journée. En attendant, le prochain rendez-vous Partageons la forêt Albertvilloise aura lieu le 4 mai dès 8h sur le parking situé à l'entrée de la forêt. Il faut juste amener son matériel, de quoi se protéger, des gants, et le pique-nique, lui, est fourni par l'association. Eh bien, le rendez-vous est noté. Clémence, on fait un zoom maintenant sur une future championne de boxe. Et oui, alors future, elle est déjà championne, mais on espère qu'elle va être encore plus championne. Elle s'appelle Laura Cadou, elle a 20 ans, elle vient de la mode Servolex. Et samedi, elle va tenter donc de décrocher le titre de championne de France élite A de boxe dans la catégorie des moins de 65 kilos. Alors, comme je te le disais, elle a déjà un très très joli palmarès. Elle est déjà 3 fois championne de France jeune, championne du monde et championne d'Europe cadet. Alors quand on lui demande ce qu'elle pense du titre national, sa réponse, et vous pouvez la lire donc dans l'article de France Bleu que j'ai piqué ici, sa réponse c'est « je le veux, je veux le titre ». Donc elle est bien déterminée pour ce combat. Donc ce titre d'ailleurs sera disputé à Paris. Elle sera opposée à Sarah Surel. Elle a 30 ans. Et c'est contre elle qu'elle s'est battue l'an dernier et qu'elle a perdu. Donc c'est bien sûr l'heure de la revanche. La passion de Laura pour la boxe, elle a commencé il y a un petit bout de temps, quand elle avait 7 ans. Et pourtant, elle n'a pas un physique type pour ce sport. Elle est plutôt petite, elle fait 1m60 avec donc une petite allonge au niveau du bras. Mais elle compense avec sa vivacité, son endurance et sa rapidité. Elle est aussi étudiante en psychologie et elle s'entraîne dur plus de 2 fois par jour pour ce combat. Ça promet un très très bel échange entre les deux championnes et on souhaite évidemment beaucoup de chance à Laura. On lui souhaite bonne chance, effectivement. Et toi ce soir, Victoria, pour ta revue de presse, tu nous parles d'abord d'une mauvaise nouvelle pour Julian Assange. Puisqu'il a été arrêté ce jeudi, il était réfugié au sein de l'ambassade de l'Équateur à Londres depuis 2012. Le fondateur de Wikileaks a donc été appréhendé ce jeudi. Selon cet article de La Voix du Nord, c'est une arrestation qui a été effectuée en vertu d'un mandat de juin 2012 qui avait été délivré par le tribunal londonien de Westminster pour non-présentation justement au tribunal. Julian Assange a été donc placé en garde à vue dans un commissariat londonien. Il sera présenté au tribunal dès que possible. Et dans une première réaction, Wikileaks a fait savoir que l'Équateur aurait mis fin illégalement à l'asile politique qui était accordé à Julian Assange. Il est visé déjà par une demande d'extradition des États-Unis où il a été inculpé, on s'en souvient, de piratage informatique pour avoir en 2010 offert son aide à une source qui lui avait fourni des milliers de documents secrets américains. Donc une affaire à suivre. Ouais, c'est pas terminé du tout. C'est une vraie saga. Et on continue avec... Alors, est-ce que tu as la recette pour comment bien apprendre une langue étrangère? Ça m'intéresse. Alors, je ne sais pas si j'ai la recette. En tout cas, j'ai trouvé plusieurs articles qui parlent de cette étude du Conseil national d'évaluation du système scolaire. Elle a démontré que le niveau des élèves français en langue étrangère, eh bien, il s'améliore. Il reste encore des progrès à faire, mais les écoliers, collégiens, lycéens ne sont pas si mauvais que ça en langue étrangère. Ils ont toujours des difficultés cependant à l'oral. Et donc dans cet article du Point, une spécialiste nous explique les mécanismes d'apprentissage des langues étrangères. On apprend pas mal de choses. Alors par exemple, bon ça ce n'est pas un secret, mais plus on commence tôt, plus on avance vite. Et donc mieux vaut commencer avant 8 ou 10 ans. Et dans un article du Monde, j'ai appris aussi qu'une école de Saint-Baldoff, donc en Savoie, est plutôt bonne élève puisqu'elle a mis en place un enseignement en anglais la moitié du temps. Donc là, à partir du CP et même avec une initiation dès la maternelle,
On est pourtant dans une école du secteur classique, hein, c'est pas du tout un établissement international ou privé. Et donc dans l'Académie de Grenoble, une trentaine d'établissements de la maternelle au collège ont mis en place depuis 2011 ce système d'école en immersion, le plus souvent en anglais. Donc on peut imaginer que le niveau des petits écoliers en Pays de Savoie en langues étrangères va s'améliorer encore. On espère. Thank you, Victoria. Merci Clémence et à tout à l'heure pour le rappel des titres qui sera en français aussi. On va passer à notre prochaine rubrique, une rubrique sport, et on va parler d'un concours. Même si Seb n'est pas là aujourd'hui et qu'on n'est pas lundi, j'accueille pour notre rubrique sport Jennifer Poraz. Bonjour. Bonjour Jennifer. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Jennifer, elle nous faisait souffrir dans notre salle de sport Form Rider. Mais tu nous as quittés il y a peu de temps pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Que deviens-tu et comment ça se passe? Alors, tout se passe très bien. Je te remercie, c'est très gentil. J'ai décidé de migrer un petit peu plus loin pour évoluer professionnellement parce que j'ai pas mal de projets en tête, pas mal d'envie aussi. Et du coup, j'aimerais mettre ça à profit le plus vite possible et j'espère, on va croiser les doigts, pouvoir réussir là-bas. Ben, on te souhaite beaucoup de chance et en tout cas aujourd'hui tu es là pour nous parler de ta participation au concours Miss Bikini Fitness. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce concours et pourquoi tu as décidé de participer à ce concours? Alors en fait ce concours c'est un concours de culturisme, on peut un peu amener ça vers du bodybuilding on va dire. Voilà, l'idée c'est de travailler son corps, de l'amener à un niveau de sèche varié suivant la compétition à laquelle on participe et puis de présenter son physique le jour J. Pourquoi? Parce que c'était une passion, là on peut voir toute l'évolution, je vois ça à la télé, voilà, donc en fait on met à peu près pas mal de temps à se voir sécher. Alors tu parles de sèche justement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quel est le principe? Alors la sèche en fait c'est un programme diététique voilà, qui va te permettre d'arriver à enlever toute la masse grasse de ton corps en gardant le muscle. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le muscle apparent et pour ça, il faut enlever la masse grasse du corps. Donc, pas forcément perdre 25 kilos, enfin, tout dépend d'où on part. Moi, là, j'en ai perdu à peu près 8. J'en ai 8 de moins sur la photo. Pas qu'aujourd'hui, mais que le jour de mon départ. C'est assez impressionnant et on peut se dire, est-ce que pour la santé, il y a un risque quelconque? Enfin, comment tu sors après de cette période de régime drastique finalement? Alors, moi, je dois dire que j'ai un préparateur physique qui est vraiment parfait. Je ne sais pas si je peux le citer, mais il s'appelle Emilio Sanchez. Il est exceptionnel, il m'a vraiment très très bien suivi du début à la fin. Il me suit encore aujourd'hui parce que l'après-compétition, c'est compliqué. Notre travail, il est 100% naturel. Donc moi, j'ai tout fait à l'alimentation. Et je peux vous dire que ça marche. Vous voyez, on peut perdre des kilos, maigrir et se dessiner, se sculpter tout à l'alimentation. Et c'est l'après-compétition qui devient difficile parce qu'il ne faut pas que notre corps craque. On l'a mis en difficulté, on l'a mis en déficit extrême. Et beaucoup de choses se passent dans la tête, en fait. Alors, comment s'est passé le concours pour toi? Ça s'est très bien passé. Il y avait un très beau niveau. J'ai participé à la demi-finale France. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être sur le podium, donc à la 3e place. Je ne m'y attendais pas du tout, vraiment. Quand j'ai vu les autres filles, je me suis dit que pour moi, c'était fini. Et puis pas du tout à la surprise générale. Alors par contre, il y a un gros travail de posing qu'on peut peut-être pas voir sur les photos. Alors le mais posing... tout se joue sur le posing. C'est 4 poses. Une de face, les 2 profils et une de dos qui sont là exprès pour faire ressortir les muscles qu'on a travaillé si dur à afficher. Voilà. Comment tu t'es préparée en dehors de ce régime alimentaire? C'est aussi, j'imagine, des entraînements tous les jours? Tout à fait. Il y a des entraînements de musculation vraiment très précis, très particuliers, qu'on intensifie petit à petit comme une diète, en fait comme la sèche. La sèche, si vous voulez, elle dure entre 3 et 4 mois suivant les compétitions qu'on fait. Et donc on réduit les apports en nutrition, on garde toujours un apport en protéines et les entraînements s'intensifient. Il y a surtout la fatigue qui vient prendre le dessus parce qu'à un moment donné, mentalement, on n'en peut plus. On n'arrive plus à sourire, on n'arrive plus à être agréable, on a envie de manger tout ce qui passe. Donc le plus dur, c'est ça. Le plus gros challenge, en fait, c'est vraiment sur l'alimentation. L'entraînement, je dirais, c'est 70-75%. Pardon. C'est 25-30% du travail et l'alimentation, ce sera les 70-75% qui restent. Est-ce que, pardon, je perds ma voix. Est-ce que tu as d'autres projets là aujourd'hui, d'autres concours peut-être après? C'était une première expérience? Non, une 3e. Est-ce que tu vas retenter encore
Alors, pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai voulu refaire cette année. J'ai pris une bonne année et demie de préparation complète en off pour me présenter aujourd'hui, pour afficher un physique bien meilleur qu'il y a 2 ans. J'ai réussi. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que j'ai d'énormes projets professionnels en tête et les deux ne peuvent pas se lier. Ils sont tous les deux liés au sport, bien évidemment, comme c'est mon métier. Mais allier une sèche aussi drastique et des entraînements aussi intenses avec le boulot de tous les jours, la vie de tous les jours, la vie personnelle, parce que quand on est en préparation comme ça, la vie sociale, c'est assez compliqué. Aller au restaurant avec son tupperware, ça fait pas plaisir tout le temps. Donc voilà, pour l'instant, non, mais c'est pas pour ça que j'arrête les entraînements et que je ne tiendrai plus une diète propre et équilibrée. Tu parles de vie sociale. Est-ce qu'on peut parler un peu des réseaux sociaux? Parce qu'on peut dire quand même que tu fais partie des influenceuses, notamment sur Instagram. Tu nous fais vivre ton quotidien sur Instagram. C'est important aussi de partager ton quotidien sur ce réseau? Alors, important, oui et non. Après, ça me fait plaisir en fait surtout d'aider. À la base, je fais ce boulot professeur de fitness pour aider les autres, pour accompagner les autres. Et parce que moi, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de donner. Alors, je ne sais pas si on peut dire que je suis une influenceuse, mais en tout cas, je ne m'attendais pas à tout ça. C'est un plaisir, en fait. Ce n'est pas une obligation du tout pour moi. C'est un plaisir. Et tant que ça apportera de l'aide aux autres, eh ben, je serai là avec grand, grand plaisir. On rappelle ton compte Instagram, justement. Donc, c'est Jenny Joy Fit. Exactement. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup d'avoir merci à toi de m'avoir reçu. De ton expérience et à bientôt peut-être pour de nouvelles avec grand plaisir. Aventures. Merci. On va passer à l'agenda de Camille après cette rubrique sport. Camille qui est une grande fan de Jennifer, on peut le dire. Ah oui, je pense que ça se voit avec mon corps de rêve, que je suis tous ses conseils. Non, je plaisante. Mais en tout cas, oui, c'était des chouettes cours qu'elle nous donnait en tout cas, donc... Voilà. Nous, on va passer à autre chose. On va parler un peu de sport dans l'agenda, mais on commence d'abord avec Sublissime. Tout à fait. Ça se passe donc ça a commencé le 10 avril, ça continue jusqu'au 18. Ça se passe à la Plagne. En fait, il se passe plein de petites activités sur 5 sommets pour les 5 sens. Donc, je vais détailler un petit peu tout ça. Il y a la Grande Rochette où on va pouvoir parler de l'ouïe. Donc, il y a des DJ pour danser en plein air. Il y a une œuvre sonore en glace qui résonne au toucher. Ou encore un sonomaton pour composer un remix musical avec les mouvements de son corre. Un sonomaton, je n'avais jamais entendu voilà. ça. Il faut aller du coup voir à quoi ça ressemble. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, à la Roche de Millau, on va parler de la vue. Donc, il y aura des tas d'animations en réalité virtuelle. C'est très sympa. Au Fornelet, il y aura des ateliers spéciaux pour l'odorat. Donc labyrinthe de fleurs, aromathérapie, atelier confection de parfums, plein de petites choses très sympas. À l'Arpette, il y aura des thèmes. Le thème de global sera le toucher, donc bien-être, jacuzzi en plein air, sauna, massage, plein de choses très très sympathiques. Et au Rossa, ce sera le goût, donc atelier saveur de nos montagnes. On peut apprendre à traire une vache, plein de petites choses donc très sympas pour finir la saison, on va dire en station. C'est évidemment gratuit et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la Plagne. On va passer à un événement qui me tient à cœur parce que je suis allée leur rendre visite cette semaine. On verra bientôt un reportage sur les cerisiers du lac de la Balme. Et demain, il y a Festinature à la Balme. Oui, tout à fait. C'est le Mandalas Festinature. Donc ça se passe samedi et dimanche. L'idée, c'est de retrouver un peu la nature dans tous ses états. Samedi, il y aura des stands d'infos, donc notamment avec France Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux, le SILA, etc. Pour avoir plein d'infos sur ces diverses structures. Il y aura des randonnées pédestres et à vélo, des visites commentées du Parc des Jardins et effectivement cette fabuleuse collection des cerisiers d'Asie que tu as pu voir. Un reportage qui passera d'ailleurs la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, dans notre JT. Dimanche, il y aura des tas d'animations plutôt pour les enfants, des ateliers du lait au fromage, le trail de la Mandalase et aussi des courses enfants. Et également tout le week-end, sur les 2 jours confondus, il y aura un marché aux plantes, des produits du terroir, atelier repiquage de salade. Je trouvais ça très sympa de le mentionner. On pourra également pêcher puisqu'on est au lac de la Balme, donc voilà, pêche à la truite et de rigueur. Parcours à poney, initiation à l'escalade, bref, vraiment plein de petites choses. L'idée, c'est vraiment de se retrouver en nature, entre amis, en famille. Et puis, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site de Fiareus. On reste dans le thème du printemps, mais avec une braderie.
Oui, alors c'est la braderie de printemps d'Albertville. J'en parle. Le plus gros temps fort en fait en termes de braderie à Albertville, c'est en octobre parce qu'elle est énorme. Il y a 800 exposants. En revanche, celle du printemps est quand même très intéressante. Il y aura environ 300 exposants normalement pour cette braderie. Ça se passera ce dimanche 14 avril. Et l'idée, c'est que les particuliers et les commerçants vont déballer dans le centre-ville. Donc, ce sera l'occasion de faire des bonnes affaires. Donc voilà, je voulais en toucher un petit mot. Donc, il faut y aller. Et on part à Chambéry avec un marché des créateurs. Oui, c'est une nouvelle initiative qui ravira les amateurs du fait main. À partir de demain, chaque deuxième samedi du mois, une trentaine de créateurs seront présents de 9h à 19h sur le boulevard de la Colonne à Chambéry pour exposer leurs créations et échanger avec le public. Il y aura donc de la déco, des bijoux, des accessoires. C'est voilà, une belle façon d'admirer le travail de ces créateurs et peut-être de repartir avec une pièce unique, quelque chose de local, ce qui est assez important. Et à noter que ce même jour, place Saint-Léger, c'est le rendez-vous des brocanteurs également. Donc voilà, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. On peut aller au marché des créateurs et au rendez-vous des brocanteurs. Donc voilà, chaque deuxième samedi du mois, c'est tout nouveau. Voilà, l'occasion de le souligner. Tu vas aller faire un tour à Chambéry ce week-end, Camille. Eh bien, écoute, j'aimerais bien. J'aimerais bien. On reste à Chambéry, mais alors avec un sujet qui va me ravir, les food trucks. Spécial pour toi, Victoria. Oui, c'est une autre initiative qui fait bouger Chambéry. C'est le retour des jeudis food trucks. Donc, pour la petite explication, les food trucks, c'est les camions qu'on voit à l'écran. C'est pour faire de la cuisine mobile. Depuis hier et jusqu'au 27 juin, tous les jeudis de 16h à 22h, il y a 8 food trucks qui s'installeront au boulevard de la Colonne, encore une fois. Voilà, je trouvais ça sympa d'en reparler. C'est l'occasion de pouvoir manger un petit peu de tout pour tous les goûts. Il suffit de voir des fois comme c'est un peu galère de trouver un resto qui plaît à tous nos amis. Voilà, c'est un peu l'occasion de se retrouver là-bas et de manger un peu tout ce qu'on veut. J'ai noté qu'il y avait des sushis, des plats végétariens, de la pâtisserie, des spécialités italiennes, des pizzas. Enfin bref, il y a un petit peu de tout. Donc il y a moyen de se faire plaisir. Et puis toutes les infos sont à retrouver sur le site de Chambéry. C'est bon, tu m'as convaincue, Camille. On ira, Victoria. On parle de l'incontournable marathon d'Annecy. Oui, évidemment, c'est le marathon d'Annecy. Donc ce dimanche, 42 km au compteur pour les quelques 3230 coureurs individuels et 320 coureurs en duo. Donc évidemment, Vite Mont Blanc sera sur place pour vous faire vivre l'événement, l'ambiance, les podiums, à peu près de 8h20 à midi, si tout va bien. En tout cas, voilà, on n'oublie pas non plus les 3586 participants aux 10 km. On en parlera aussi à la télé. Et qui prendront le départ, eux, à 9h30, une heure plus tard que le départ du marathon. Pour suivre le live, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, sur vos smartphones, tablettes, etc. Et même devant votre télé, ce sera diffusé et sur nos réseaux et sur notre antenne. Donc voilà, avis aux amateurs, pardon. Et puis pour les canaux de diffusion, tout est noté sur notre site 8montblanc.fr. Pour les canaux les plus répandus, c'est 31 sur la TNT, 343 sur Orange, 480 sur SFR, 902 sur Free et 318 sur Bouygues. Et le reste, vous le retrouvez sur notre site. C'est toujours bon, une petite piqûre voilà, de rappel. Piqûre de rappel. Et du coup, on fait un tour des prochaines courses. Oui, exactement. En Savoie et Haute-Savoie, pour ceux qui veulent s'inscrire, je parle forcément de course à pied. Samedi 20 avril, il y aura les Princes en foulée à Seyssel, en Haute-Savoie. Samedi 27, la Chavoyarde à Saint-Jean-de-Chevelu, dans la Savoie. Et dimanche 28 avril, le trail du Lodon à Saint-Joriot. Toutes les infos sont à retrouver sur le site coursivite.fr. Moi, c'est ma Bible, tout est répertorié. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour, tout simplement, si vous souhaitez participer à une course prochainement. Je vais essayer de courir avec toi, Camille. Promis, c'est le printemps, il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y remette. Merci, Camille. Passe un bon week-end. Merci, toi aussi. Allez, Clémence est de retour pour le rappel des titres. Et dans le journal, Clémence, on parle des Gilets jaunes. Oui, ils étaient rassemblés devant le tribunal de Chambéry ce matin puisque 2 d'entre eux étaient condamnés pour avoir violenté un agent de la ville. Les précisions dans le journal. Et puis, des écoliers en liaison avec l'ISS. Et oui, une super journée pour eux. Ils étaient en liaison avec un astronaute canadien qui était à 408 km de la Terre. Une super journée et plein de souvenirs pour eux du coup. C'est à ne pas manquer. C'est tout de suite dans le journal, juste après la pub. Restez avec nous sur 8 Mont Blanc.